suite. Bonjour Emmanuel Ducrot. Bonjour Dimitri et bonjour à tous. Alors, on va aller au musée du Louvre avec vous ce matin, Emmanuel. C'est là où se rend Emmanuel Macron. La présidente du Louvre, Laurence Descartes, a adressé une note à la ministre de la Culture pour alerter sur la vétusté du musée. Et c'est donc une chronique picturale que vous nous faites ce matin. Oui, qui commence par un tableau apocalyptique. Obsolescence des équipements, avaries dans les salles d'exposition dont certaines prennent l'eau, ascenseurs et escalators perpétuellement en panne. Lors des grandes vagues de chaleur, la verrière de la pyramide du Louvre crée un effet de serre et met en danger les œuvres. Il faudrait 100 millions de travaux urgents, 500 millions pour le remettre à niveau et construire une nouvelle entrée. Alors il y aura un plan, mais c'est un budget que pour l'instant l'État n'a pas. Illustration, les mendiants, Bruegel l'Ancien, elle, Napoléon. Est-ce qu'il faut désespérer du Louvre, Emmanuel ? Certainement pas. Évidemment, à écouter les syndicats du Louvre, c'est le radeau de la Méduse. Géricault, salle 700, elle, de non. Mais c'est une des réponses, la réponse est dans le problème. Le Louvre est un des musées le plus fréquentés du monde. Presque 9 millions de visiteurs l'an passé et c'était 10 millions avant le Covid. On va les retrouver cette année. Un niveau tout ça fatigue les équipements. Oui. Le passage incessant use le musée. Alors, c'est pas encore la Vénus de Milo, mais l'entrée sous la Grande Pyramide est saturée. Les équipements de restauration, les sanitaires sont sous-dimensionnés, mais ce sont là des soucis de riches. Est-ce que le Louvre se plaint pour rien ? Non, mais s'il est victime, ce n'est que de son succès. Le vrai drame serait que tout le monde s'en désintéresse. Le Louvre fascine et il est une des raisons pour lesquelles les touristes du monde entier visitent la France. Et ça doit être pour lui une source de ressources financières plus importante. Les revenus du Louvre en 2023, c'était une centaine de millions d'euros de l'État, 160 millions d'euros de billetterie, de mécénat et de location d'espace et 83 millions de ventes de licences. Vous savez, le fameux Louvre à Abu Dhabi. On peut sans doute faire beaucoup mieux que ça, d'autant que plus le nombre de visiteurs augmente dans un musée, moins ils sont chers à accueillir individuellement. Illustration, le triomphe de la richesse, Hans Holbein, département des arts graphiques. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire payer l'entrée plus chère ? Par exemple, pour lever des fonds, le musée peut s'appuyer davantage sur le mécénat. Les musées américains le font volontiers, mais en France, on a encore des pudeurs de gazelle. Et on peut donc aussi encore augmenter le tarif d'entrée. C'est une des pistes pour 2026, mais on peut le faire de façon différenciée. C'est la piste soulevée par la ministre de la Culture, Rachida Dati. Alors on peut estimer que les Français et les Européens payent déjà le Louvre avec leurs impôts, mais les visiteurs du reste du monde peuvent contribuer plus à sa modernisation puisqu'ils en profitent comme d'un patrimoine commun à l'humanité. La CGT du Louvre dénonce une politique discriminatoire. Ça revient à sacraliser l'art, mais en lui refusant les moyens de demeurer sacré. Illustration, la nef des fous, Jérôme Bosch, elle, Napoléon. Moi, je suis plus tentée d'y voir une leçon, une façon de sauver l'essentiel, de donner au musée les moyens d'accueillir largement tous ceux qui veulent s'émerveiller en faisant contribuer tous ceux qui en profitent. Autrement dit, on peut avoir le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la Joconde. Signature Europe 1, Emmanuel Ducrot. Merci beaucoup Emmanuel.